Tout d'abord, pour cadrer les choses, voici quelques données stipulant les caractéristiques les plus marquantes du territoire quant à sa structuration. Tout d'abord, le bassin Vanteille compte 85 218 emplois en 2009 et 75% de ces emplois sont concentrés dans le secteur tertiaire. La construction représente 9% des emplois, c'est une part qui est supérieure à la moyenne départementale qui est de 7%. L'industrie, qui représente 12% dans les emplois, est à l'inverse sous-représentée sur le territoire comparativement à la moyenne départementale qui est de 20%. Une autre caractéristique du bassin est qu'il y a une surreprésentation de l'emploi public, plus de 3 emplois sur 10. Et à noter également une répartition des emplois différenciés sur le territoire avec des EPCI plus tertiaires, Vanaglo, 81% des emplois tertiaires, et la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 77%. Et enfin des EPCI plus industriels, la communauté de communes Pays de Questembert, 22%, et Arc Sud Bretagne, 18%. Donc, concernant l'évolution de l'emploi globalement de 1999 à 2009, l'économie locale a créé des emplois. En effet, sur la période, la progression de l'emploi s'élevait à plus 23%, soit plus 16 000 emplois sur le bassin de Vannes. Une hausse plus forte qu'en Morbihan et en région Bretagne, plus 16%. Et si on regarde par territoire, c'est Vannes-Aglo qui a le plus profité, plus 25%. Par contre, cette progression n'a malheureusement pas été valable pour tous les secteurs, puisque la dynamique de l'emploi sur 10 ans révèle une perte dans l'industrie et l'agriculture-pêche. A l'inverse, certains secteurs ont vraiment beaucoup gagné d'emplois sur la période. Il s'agit de la construction, surtout, avec 61%, mais aussi du commerce, des transports et des services, avec des hausses toutes plus marquées que sur le Morbihan. Et enfin, une autre caractéristique des emplois sur le bassin vantais, la forte part des emplois présentiels et leur forte croissance. Les emplois présentiels sont les emplois destinés à satisfaire une demande purement locale, la demande des habitants, mais aussi des touristes. Donc la sphère présentielle représente 70% des emplois en 2009, soit 60 000 postes. C'est plus que sur les territoires de comparaison, là on avait 65%. Et cette évolution est positive, plus 12 points par rapport à 1975. A l'inverse, et en toute logique, la sphère non présentielle diminue. Elle passe de 42% en 1975 à 30% en 2009. Sur la même période, des EPCI sont passés de non présentiel à présentiel. C'est le cas des communautés de communes du Pays de Questembert et de la communauté de communes du Loc. Les territoires qui étaient déjà présentiels à l'époque se sont maintenus et renforcés dans cette voie. Exemple de Vanaglo, d'Arc Sud Bretagne et de la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys. Donc après avoir vu les caractéristiques du bassin vantais en termes d'emploi et son évolution entre 1999 et 2009, on va maintenant voir l'évolution de l'emploi depuis 2007. Et on voit tout de suite que le territoire a été impacté par la crise. En effet, le bassin d'emploi de Vannes a perdu 1846 emplois entre 2007 et 2012. On compte ainsi 48 059 emplois sur le bassin en 2012. Après une baisse des emplois en 2008 et 2009, le territoire avait connu une progression de ces derniers entre 2009 et 2011 qui ne s'est pas poursuivie en 2012. Au contraire, le territoire a perdu énormément d'emplois en seulement un an. De plus, en comparaison avec le Morbihan et la région Bretagne, les évolutions paraissent plus marquées localement. On va maintenant regarder plus en détail par secteur ce qui s'est passé. On a des secteurs qui ont globalement créé des emplois entre 2007 et 2012. La plus forte progression est enregistrée par les services aux entreprises qui connaît une croissance quasi imperturbable depuis la crise avec la création de plus de 500 emplois. Le commerce, qui avait connu une progression de ses emplois entre 2007 et 2011, en a tout de même perdu en 2012. Malgré tout, sur l'ensemble de la période, il enregistre tout de même plus de 300 emplois supplémentaires. Les services aux particuliers ont connu aussi une croissance continue de 2007 à 2011, puis une légère baisse en 2012. Néanmoins, sur toute la période, le gain d'emploi s'élève tout de même à près de 250 emplois. Les autres services ont pas mal perdu d'emplois de 2007 à 2009, en passant de 7 755 emplois à 7 539. Mais dès 2010, le secteur a gagné de nouveau des emplois et atteint en 2012 près de 7 800 emplois. Pour information, un secteur qui n'apparaît pas ici, celui de l'hôtellerie café-restauration, pour lequel la situation, même s'il y a eu beaucoup de variations d'emploi entre 2007 et 2012, est restée relativement stable, pas de progression ou de baisse notable. Et on enchaîne maintenant au contraire avec les secteurs qui perdent des emplois.
Le secteur du transport fait partie des secteurs qui ont été très fortement touchés par la crise, surtout entre 2007 et 2010. Ce secteur a perdu en 5 ans plus de 340 emplois. L'intérim, qui est très sensible aux aléas économiques et donc aux périodes de croissance et de crise, a en toute logique perdu des emplois depuis 2007, plus de 560 emplois en moins. Le bâtiment fait également partie des secteurs ayant été touchés. On le voit très clairement à travers la courbe. Il est passé de 6 372 à 5 704 emplois, soit une perte de près de 670 emplois. Et enfin, un dernier secteur très impacté, l'industrie, notamment à travers l'industrie agroalimentaire. Ce secteur est celui qui a été le plus durement touché avec une baisse de plus de 1450 emplois.